Bonjour à tous. Le Cameroun, un pays qui n'est jamais prêt. Un pays qui court toujours derrière le temps, pourtant son patron est le maître du temps. Un pays qui a un appétit très poussé de la honte. Un pays qui aime se souiller, qui aime se faire souiller. Un pays qui adore ramper. Pourtant, il a tout pour marcher tête haute, Joaquin Bombé. Qu'est-ce qui explique que nous soyons encore en train de bricoler sous la pression les travaux du chantier interminable d'Olembe? Que nous soyons encore en train de dépêcher les émissaires au Caire, aux frais du contribuable pour aller supplier les officiels de la CAF afin qu'ils nous accordent des moratoires, afin qu'ils aient pitié de nous. Pourtant, rien ne nous manque. Que nous manque-t-il? Aujourd'hui, la CAF menace de retirer le stade d'Olembe du match d'ouverture parce que l'instance doute que ce stade soit prêt avant le 30 novembre, c'est-à-dire mardi prochain. Voilà un chantier qui a battu tous les records de longévité des chantiers de construction des stades de football dans le monde. La pose de la première pierre a eu lieu en septembre 2009. 12 ans après, à moins de 48 jours de la CAN, le chantier n'est pas toujours livré. Faut-il toute une vie pour que les choses soient finalement livrées dans notre pays? Voilà un stade dont le coût reste jusque-là injustifiable. Plus de 200 milliards de francs CFA, très largement au-dessus du grand stade de France, très largement au-dessus des plus grands stades d'Afrique notamment. Le Soccer City en Afrique du Sud, le stade de Mohamed V et le stade international du Caire. Voilà un stade dont le prix unitaire des intrants a été hyper cher. Le sac de ciment à 16 000 francs CFA, le camion de sable à 700 000 francs CFA. On dirait que les livraisons partaient du Kenya ou du Mali. Voilà un stade, le seul stade au monde dont les poteaux préfabriqués ont traversé les mers, les océans, les déserts et les pays pour arriver au lieu du chantier. Tout ceci sous le fallacieux prétexte qu'il fallait aller vite. Mais au bout du compte, le chantier évolue à pas d'escargot. 12 ans après, on transpire à grosses gouttes. Les poteaux du stade Amadou Ahidjo sont déportés pour le stade de Paul Biya. La grosse honte. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de stade, pourtant il s'agissait d'un complexe qui devait être livré en septembre 2018. 3 ans après la date initiale de livraison, rien n'est toujours prêt, même le simple stade. On ne parle plus du complexe commercial, on ne parle plus de l'hôtel 5 étoiles de 70 chambres, devenu 4 étoiles et qui se retrouverait désormais dans le sous-sol. On ne parle plus de la piscine olympique, la salle de gymnastique, les cours de tennis, les terrains de basketball, de volleyball et de handball. Mais comment en est-on arrivé là alors que le président de la République, dont le stade porte le nom, habite à 100 francs du chantier? Même après l'ignoble glissement, il n'a pas compris que les dires de ses collaborateurs n'étaient plus fiables, qu'il fallait qu'il suive lui-même l'avancement des travaux. Que lui manque-t-il? Le régime des hautes instructions et du management à distance, on dirait que son leader vit dans une autre galaxie. Mais ce qui est curieux, c'est que certains trouvent à redire. On veut justifier l'injustifiable. Tout le monde devrait-il supporter la honte au nom du patriotisme complice? Certains nous rétorqueront que le plus important, c'est qu'il y ait finalement la CAN. Mais à quel prix? Le prix des hontes répétitives, le prix des détournements massifs qui engraissent ceux qui sont déjà financièrement volumineux, le prix des courbettes répétitives derrière la CAF. Pourtant, nous avons eu tout l'argent et tout le temps pour marcher tête haute Joaquin Bombé. Le prix des surfacturations qui vident inutilement les caisses de l'État. Allons-y doucement. Certains diront qu'il faut être solidaire de cette honte parce que l'image du pays serait en jeu, l'image du Cameroun d'abord. Mais curieusement, cela ne demande jamais à ceux qui mettent cette image dans des postures inconfortables d'arrêter cette méchanceté. Dans tous les cas, cette canne ne sera sucrée que dans la bouche des naïfs et celle de ceux qui se sucrent allègrement et impunément de l'argent débloqué pour cet événement. Heureusement que Biakat Bonala Dom Tekbo, dont le vent passera. Bon début de week-end à tous. À lundi.